deux jeunes femmes s'offrent un peu de dépaysement au Sénégal, c'est parce que leur projet universitaire a été mis à mal par la crise sanitaire. Faute d'études d'anglais à Londres, Inès a rejoint ses grands-parents dans la région, en compagnie de Constance, une amie. C'est quoi là, tout ça? Tu vois ce qui est accroché aux branches? C'est des huîtres sauvages. Ça coupe. Alors, là il y a un tout petit crabe. Ah oui, petit. Il y a un magnifique oiseau là, qui s'envole. Au Sine Saloum, le spectacle est aussi dans le ciel, où le vol de ces pélicans prend des airs de ballet aérien. 50 espèces d'oiseaux cohabitent dans cette réserve mondiale de la biosphère classée par l'UNESCO. Je suis déjà venue en pirogue, mais à chaque fois c'est un tour différent parce que c'est tellement vaste que tout est différent. C'est jamais le même passage, le même endroit. La végétation est jamais la même. Le décor parfait pour un film plein de poésie, comme Yao, le long métrage d'Omar Sy qu'il tournait ici il y a 3 ans. Un retour aux sources pour l'acteur qui multiplie depuis les séjours au Sénégal. Il y a 3 semaines, il postait ces images de son bonheur familial sur ses terres sénégalaises. Comme Omar Sy, l'ex-Miss France Malika Ménard et la top modèle Gigi Hadid y ont récemment passé des vacances. Alors que l'icône France Gall y avait fait son refuge après la mort de Michel Berger. Le Sénégal, c'est 700 km de plage et du soleil assuré toute l'année. Et désormais, une destination en pleine mutation pour un tourisme plus chic, plus authentique et plus vert. Nous vous emmenons à la découverte d'un Sénégal métamorphosé. Retour dans le Sine Saloum, le nouvel atout charme du Sénégal. Au-delà de ces paysages de mangroves verdoyantes, ce sont ces longues plages de sable blanc qui ont dopé sa réputation auprès des vacanciers. Désormais déserté, Covid oblige, le bord de mer est devenu le terrain de jeu des Nikils, la famille de notre étudiante belge Inès. Nous la retrouvons en pleine course-poursuite familiale. Le patriarche en tête. Chez les Nikils, on a 2 passions, le Sénégal et les sports mécaniques. J'ai eu l'occasion en 85 de faire 8 fois le Dakar. À l'époque, on traversait toute l'Afrique et j'ai trouvé que le Sénégal était le pays vraiment le plus accueillant, où vraiment c'était, si je devais vivre quelque part ou faire des projets, ce serait au Sénégal. Au commencement donc pour cet homme d'affaires qui a fait fortune dans la restauration en Belgique, une grande propriété familiale. J'ai 10 petits-enfants, donc on a fait un dortoir pour les petits-enfants. Et donc il y a 5 maisons pour les 5 filles. Vous avez 5 filles? J'ai 5 filles, oui. Je voulais que chaque enfant ait sa maison pour avoir une indépendance en étant ensemble à certains moments, mais que chacun puisse faire sa vie. Vous voyez la grande table où on prend tous nos repas, c'est une table de 20 personnes. Et quand on est tous là, on se réunit tous là, c'est génial. Il y a 4 ans, Albert Nikils décide de transformer sa propriété en écologe de luxe et mobilise tout son clan. Ses filles se relaient depuis auprès de lui pour faire tourner cette adresse ultra chic. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au Yokai. Cet après-midi-là, c'est Marie qui accueille ce couple venu de Dakar, la capitale. Vous avez fait bon voyage? Oui, super. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé, ouais. Tout l'hôtel a été décoré par ma maman. Donc elle a voulu vraiment donner un esprit chic, il y a 10 chambres, donc c'est vraiment un hôtel familial, un petit cocon au milieu du Sénégal. Vous avez juste devant vous la piscine et vous faites quelques mètres de plus et vous arrivez dans la mer. Donc vous pouvez prendre l'apéritif aussi au bar de la piscine. L'endroit idéal
Sénégal pour tester une spécialité locale. Bonjour. Bonjour. Donc ça c'est du bouilli, c'est le fruit du baobab. Il est magnifique. Allez, santé. Et maintenant, je vous propose d'aller vous montrer votre chambre. Ben oui. Donc, vous avez votre propre petite terrasse extérieure, à l'ombre, en face de la mer, pour faire la sieste l'après-midi. On peut pas rêver mieux, je pense. Entrez, je vous en prie. Magnifique. Voilà, bienvenue dans votre chambre. Là, on est sur un espace de 85 mètres carrés. On a vraiment voulu faire des chambres avec beaucoup d'espace. On a voulu garder justement cet esprit de hutte, mais vraiment en luxueux. Tout ce que vous voyez dans la chambre, c'est de l'artisanat local. Ça déstresse, c'est un endroit où passer tranquillement le week-end. C'est vraiment ce qu'on a voulu, c'est que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez chez vous, comme à la maison, mais dans un endroit très luxueux. Et ici, vous avez la douche extérieure. Un vrai bonheur quand vous rentrez de la plage le soir, de prendre sa douche en regardant l'océan. C'est bien pensé ça. Voilà. Ça donne envie. Pas mal. Luxe et paillotes au bord de l'eau, c'est ce qu'est venu chercher ici Maître Gims. Cet automne, le chanteur y tournait le clip de son dernier titre, T'épauler. Un bon coup de pub pour l'hôtel qui affiche complet chaque week-end. À la tombée de la nuit, pas besoin de Maître Gims pour mettre le feu. Les villageois, les clients de l'hôtel et la famille Mikils au grand complet partagent une soirée mémorable. Ici, j'ai appris à danser avec les filles au village et tout ça. Elles m'ont tout appris. C'est l'idée de fête, de partage et de bonne humeur. C'est ce qui me plaît dans le Sénégal. L'amour du Sénégal, cette Française l'a développé très tôt. Ondine Saglio est née ici, dans la capitale, Dakar. J'adore. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle tellement de souvenirs, les odeurs, les couleurs et tout. Je revis quand je suis ici. Ce jour-là, elle est attendue dans cet atelier de broderie. C'est ici qu'est fabriqué le produit phare de sa marque. Ses coussins brodés sont revendus dans sa boutique parisienne. Lorsqu'il ne tape pas dans l'œil de Brigitte Macron, photographiée auprès d'Ondine Saglio et de sa mère. Valérie Schumberger, également la maman de l'actrice Léa Seydoux et de la réalisatrice Noémie Saglio. C'est elle qui a fondé la Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest au milieu des années 90 pour devenir une pionnière du commerce équitable entre le Sénégal et la France. Cette idée, elle vient de mon enfance, parce que quand j'étais petite, chez moi, il y avait des coussins brodés mon amour et tout, c'est ce qu'on offrait aux mariés. Et après, ça a complètement disparu. Et j'ai eu envie de remettre ça au goût du jour, du coup avec des mots, liberté, paix, amour. Des créations qui ont séduit récemment de nouveaux clients. On est en train de terminer là, les commandes pour Bonpoint, pour Le Bon Marché. Et pour Christian Louboutin, on est en train de faire des échantillons. On est très contents. Je pense que les gens, de plus en plus, nous on le voit, ont besoin de faire des achats qui ont du sens. Entre deux rendez-vous avec des artisans, notre Française nous fait découvrir son adresse favorite à Dakar, le Sekoubi, à 2 pas du palais présidentiel. Ici, on est dans mon petit lieu secret, avec un jardin magnifique au cœur de la ville, exotique. Et c'est l'endroit où je viens me cacher. Cette ancienne demeure coloniale vient d'être transformée en restaurant de luxe pour une clientèle ultra sélecte. Cette vue incroyable. La mer, le jardin, les oiseaux. Voilà, c'est un endroit unique au monde. Notamment pour y installer son bureau éphémère.
Je fais le point sur les commandes, je fais le point sur aussi les rendez-vous, l'organisation. Je suis là et je suis vraiment concentrée. J'écoute les oiseaux. Quand elle ne gère pas l'entreprise familiale, Ondine Saglio revient aux sources de son enfance, à 20 minutes de navigation de Dakar. Voilà. Bienvenue sur l'île colorée de Gorée. Ce jour-là, au moment de débarquer, surprise, Ondine Saglio croise un visage connu. Ah, et voilà la grande Kumbis. Kumbis, venez vous présenter. Édouard Baird n'est pas la seule surprise qui nous attend. Dans quelques instants, nous partons dans l'un des endroits les plus chics du Sénégal, sur la plage paradisiaque de Saly, mais aussi sur des terres plus sauvages, à la rencontre du roi de la savane et de toute sa famille.